Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Fazihouddin Fitratai, chef d'état-major de l'armée des talibans, a déclaré lors d'un rassemblement pour le 83e anniversaire « Les anciens moudjahidines ont rendu la vie des gens misérables et désespérés au cours des 20 dernières années et ont fui l'Afghanistan. Maintenant, en Afghanistan, les gouvernements féodaux, les îlots de pouvoir et les commandants de guerre ont tous disparu et tout le monde vit sous une seule des 20 dernières années, bannière. nous l'avons observé, vous et nous. Nous avons vu à quel point ils ont encore une fois rendu notre peuple errant et souffrant. Les gens d'Afghanistan ont tant sacrifié que cela fait récemment 4 ans qu'ils ont aussi rassemblé leurs affaires, ont fui l'Afghanistan et sont partis. Et en Afghanistan, un régime qui gouverne l'ensemble de l'Afghanistan est en place. Louange à Dieu pour un tel régime que nous avons aujourd'hui en Afghanistan. Que les guerres civiles qui étaient en Afghanistan ont toutes disparu. Les gouvernements de Malikoud Waizi qui étaient ont tous disparu. Les îlots de pouvoir qui existaient en Afghanistan ont tous disparu. Les commandements et les seigneuries ont tous disparu et se sont terminés. Alhamdulillah, le peuple afghan vit aujourd'hui tous sous un même drapeau. L'ennemi cherche toujours les points faibles chez les personnes. Du côté opposé, il trouve le point faible. Chaque fois qu'il trouve un point faible, il entre par là et cela. L'objectif qu'il a, il essaie de l'atteindre et de réussir. Nos ennemis ont découvert une faiblesse chez le peuple afghan, jeter la discorde parmi le peuple afghan. Sur cette base, nous devons toujours être conscients que c'est par ce biais que l'ennemi nous a toujours frappés. Nous avons triomphé de l'ennemi. C'est-à-dire notre révolution contre les Russes. Mais après la révolution, l'ennemi est entré par ce point. Il n'a pas permis qu'un gouvernement islamique soit établi ici pour panser les blessures du peuple afghan et servir ce peuple afghan. Amir Khan Muttaqi, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères du Qatar lors d'un voyage dans ce pays. Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères du Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a discuté avec Muttaqi des récents développements en Afghanistan. Des responsables qataris ont également promis lors de cette rencontre de continuer à soutenir le peuple afghan. Le processus de sortie des migrants afghans du Pakistan se poursuit. Des sources officielles indiquent que dimanche, plus de 1000 personnes ont été renvoyées en Afghanistan rien qu'à Torkham. Parmi eux, 634 personnes sans aucun document d'identité, 272 personnes titulaires d'une carte de citoyenneté afghane et 328 personnes de l'État du Punjab ont été arrêtées et également transférées. Selon les statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, depuis le 1er avril, plus de 120 000 citoyens afghans ont été expulsés du Pakistan. La section des femmes de l'ONU indique dans un rapport récent que plus de 70% des femmes afghanes rencontrent des difficultés pour recevoir de l'aide humanitaire. Ce rapport identifie l'absence de personnel féminin, les restrictions de déplacement et les pressions des talibans sur les femmes comme les principales raisons des problèmes. Le rapport avertit également d'une augmentation de la pauvreté, des mariages précoces et de la détérioration de la santé des mères en Afghanistan. Dans une explosion dans le sud du Waziristan au Pakistan, au moins 7 personnes ont été tuées. La police pakistanaise a annoncé que l'explosion d'aujourd'hui s'est produite lors d'une réunion du comité de paix local et a déclaré qu'une partie du bâtiment où se tenait la réunion s'est effondrée à cause de l'explosion. Jusqu'à présent, aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Parallèlement, les forces de sécurité pakistanaises ont déclaré avoir tué 54 militants lors de leur passage de la frontière depuis l'Afghanistan. Le ministre de l'Intérieur du Pakistan a affirmé, sans nommer de pays spécifique, que ces insurgés avaient été envoyés par des étrangers pour mener de grandes attaques à l'intérieur du Pakistan.
Depuis quelques jours des informations selon lesquelles des maîtres étrangers avaient mis la pression sur les individus pour qu'ils entrent au Pakistan et agissent au plus vite. Après avoir intercepté certaines conversations, les forces de sécurité ont surveillé de plus près les mouvements potentiels et ont prédit que ces personnes reviendraient certainement et entreprendraient des actions. Selon cela, les mesures de sécurité et les inspections frontalières sont considérablement augmentées et au cours de ces actions, l'entrée de ces individus a été identifiée et contrecarrée. Le président russe a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours en Ukraine. Le Kremlin a déclaré dans un communiqué que ce cessez-le-feu commencerait le 8 mai et se poursuivrait jusqu'au 11 de ce mois. Il est mentionné dans le communiqué que Poutine a annoncé le cessez-le-feu sur la base de considérations humanitaires. L'Ukraine n'a encore rien dit à ce sujet. Le New York Times a rapporté que l'Inde, après l'attaque sanglante contre des touristes nationaux, se prépare à poursuivre une action militaire contre le Pakistan au lieu de réduire les tensions. Selon ce rapport, les forces indiennes ont intensifié leurs opérations au Cachemire et ont arrêté quelques centaines de personnes dans le cadre de l'enquête sur les auteurs de l'attaque contre les touristes. Près de 2 jours après le début des explosions et de l'incendie dans le plus grand port commercial d'Iran, malgré les efforts de dizaines de pompiers et d'avions bombardiers d'eau, l'incendie continue de faire rage. Selon les rapports officiels, le nombre de morts est passé à 46 et le nombre de blessés a dépassé 1200 personnes en actuel. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarine TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarine TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.